Bonjour Julien, tu vas bien? Bonjour, très bien. On se retrouve aujourd'hui à Nantes pour voir tout simplement comment créer une stratégie rentable. Donc tu es la meilleure personne pour nous parler de ça parce que tu as tout simplement créé Merci. ta stratégie. Et bon, on va commencer directement par ta présentation et dis-nous qui t'es sur la chaîne YouTube parce que personne ne te connaît. Ok, donc moi c'est Julien, 37 ans. Je suis marié et j'ai une petite fille qui va bientôt avoir 8 ans. Et du coup, j'habite près de Nantes. Donc je vais te poser des questions sur comment créer une stratégie rentable parce qu'il y a beaucoup de débutants qui vont regarder cette vidéo qui sont les 80% des gens qui regardent des vidéos sur YouTube dans le trading francophone sont débutants et ne savent pas comment créer une stratégie. Pour eux, créer une stratégie, c'est tout simplement aligner deux trois indicateurs et c'est une stratégie. Non, une stratégie, c'est pas comme ça. Il y a des étapes à faire tout simplement pour créer une stratégie et j'ai préparé des questions tout simplement pour toi. Donc la première question, quels sont les éléments clés à prendre en compte pour développer une stratégie de trading rentable sur le long terme? Alors pour moi, il y a plusieurs choses. L'important, c'est que ça corresponde à ce qui on est. Donc la première chose pour moi, c'est vraiment le mode de vie. Si on passe beaucoup de temps sur les écrans ou alors on a très peu de temps, on va choisir une stratégie qui est en relation avec ce mode de vie. Pour moi, la deuxième chose, c'est la psychologie. Faire du swing ou faire du scalping, ce n'est pas la même chose. Il y en a des personnes qui sont faites pour faire du scalping, mais pour moi, ça a un côté un peu plus stressant en termes de rapidité, de prise de position, d'analyse, etc. Le swing, on peut se permettre d'avoir un peu plus de recul. Tout le monde n'est pas fait pour tout, mais chacun peut choisir une stratégie qui correspond à ça. Ok, je voulais donc revenir sur ce que tu as dit pour bien que les gens comprennent. Mm. C'est pas, par exemple, on te propose une stratégie, elle est faite pour toi. Non, il faut d'abord, comme tu dis, choisir une stratégie ou créer une stratégie par rapport à sa personnalité, Mm. aussi par rapport à sa psychologie. Parce que tu as beau avoir la meilleure stratégie, par exemple en swing, par exemple toi, possible, ça tombe, ton train de vie et ta psychologie ne suivra pas. Par exemple, tu vas allumer ton téléphone toute la nuit, tu vas regarder si tes positions ils sont encore en cours, et ça c'est pas possible. Tu sais que après ton hygiène de vie, si t'as une famille, enfin c'est invivable, Mm. ok. Donc il y a des gens, par exemple, qui ne peuvent pas du tout faire du swing trading, qui vont faire du day ou du scalping, c'est-à-dire couper une position avant la fin de la journée, tout dépend de la session, etc. Mais ouais, donc la psychologie c'est vraiment important, ça c'est le premier critère, hein, je pense que c'est le plus Tout à important, fait. Ouais. et aussi le temps par rapport à ton emploi du temps, comme tu disais. Donc ton emploi du temps c'est quoi? C'est si par exemple tu travailles de 8h à 17h, tu vas pas te faire une session à 15h30 ouverture US pour trader par exemple les indices américains. As-tu autre chose à nous dire pour tout simplement créer sa stratégie, les premières étapes pour créer sa stratégie rentable? Ouais, tout à fait. Pour moi, il y a aussi la notion d'actifs. Il y a plusieurs actifs. On peut sur les cryptos, sur les actions, sur le forex. Je pense qu'il faut aussi choisir sa stratégie en fonction de l'actif qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que si, par exemple, on choisit les cryptos, c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est quand même particulier. Le fait de s'intéresser, on va plus creuser. Et si on creuse plus, on va continuer à fonctionner autour de ça et développer pour moi une stratégie qui correspond mieux à notre attente. Donc maintenant, quelles sont les étapes pour créer une stratégie? Donc hormis la psychologie, hormis les horaires et hormis l'actif. Dis-moi des étapes ou une chronologie pour tout simplement créer sa propre stratégie de trading. Alors comme tu l'as dit précédemment, donc il y a les éléments, donc justement les horaires, etc. Mais pour moi, après, faut définir un premier plan pour créer son backtest, bien sûr, parce que si on crée son backtest, on commence à prendre des trades pour backtester et que 2 jours après, on change de stratégie, ça peut pas le faire. Donc il faut vraiment écrire dans le marbre ce qu'on veut suivre. Si on a pris un indicateur, on le choisit. Si on a pris un horaire, on le garde. Si on a pris une unité, etc. Et on commence à rédiger son backtest au travers un journal. Donc ensuite, une fois qu'on a un certain nombre de trades, moi je pense déjà au-dessus de 100 trades, voire 200 trades, ça commence à être très intéressant. Et là, on peut commencer à réfléchir et analyser son backtest. Et en plus l'alimenter par exemple de graphiques. Je sais que dans la formation on utilise NoChart via Notion, donc ça nous permet de commencer à analyser pour voir s'il y a des choses pertinentes ou non. Ensuite, une fois qu'on a backtesté un certain nombre de trades, le fait de créer son plan de trading, donc ça c'est vraiment important et c'est vraiment une pierre angulaire dans la formation. Et tout ça, ça nous permettra d'enlever la part psychologique qu'on peut avoir qui pourrait entacher derrière le fonctionnement dans notre trading au quotidien. Ok, alors je voulais revenir sur quelque chose parce qu'il y a pas mal de débutants qui ne savent pas tout simplement créer une stratégie, c'est compliqué. Enfin, déjà, être rentable, c'est compliqué, mais créer sa propre stratégie, c'est encore plus compliqué. En fait, il faut comprendre que quand vous commencez un backtest de stratégie, vous allez accumuler des données, donc des trades comme tu dis, 100, 200, tu commences à avoir pas mal de data. Et après, tout simplement, tu vas faire un tri, tu vas filtrer ce qui est bien ou pas dans la récolte que tu as fait de trades, et tu vas garder ce qui est bien, et tu vas enlever ce qui est pas bien. Avec quand même, on va dire, une certaine harmonie, c'est-à-dire tu vas pas, on va dire, choisir tout ce qui est positif si tu te retrouves avec 2 trades par mois. Ça, faut bien comprendre qu'il y a une certaine harmonie entre le nombre de trades pris
et le nombre de trades gagnants, ok, une stratégie rentable, tu peux avoir des pertes. Tu peux même avoir plus de pertes que de gains et être rentable. Ok, ça, faut bien le comprendre aussi. Et bon, ça s'est démocratisé ces dernières années avec les ratios risque-récompense. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que le plan que vous allez créer, donc tu as parlé du plan de trading, donc après la création de la stratégie, le plan, ça va regrouper toutes les bonnes informations et la structure à suivre, tout simplement pour suivre la stratégie. Et c'est ça qui va tout simplement te faire avoir des résultats avec les données que tu as récoltées via le journal et nos charts, comme tu as dit. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, est-ce que tu as encore des choses à dire ou tu veux passer directement à la prochaine question? Ouais, tout à fait. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que bon, il y a un accompagnement. Moi, je me souviens quand j'avais commencé à créer ma stratégie via le Discord, où dès les premiers trades, il y a un salon pour ça et on peut échanger et tout de suite corriger dès le début pour pas perdre de temps et arriver trop loin dans le backtest et que ça soit pas du tout viable. Donc, avec l'accompagnement du Discord, au quotidien, on peut échanger et voir tout de suite si on est bien parti ou pas, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi sur l'accompagnement. L'accompagnement, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi dans la création d'une stratégie. Et pas que pour la rentabilité en trading, mais la création d'une stratégie, c'est encore plus compliqué. Et donc, il y a des gens potentiellement qui vont créer leur stratégie et qui vont pas comprendre potentiellement quelque chose. Et ils vont continuer donc d'accumuler des données, comme tu dis, mais dans le mauvais sens, et pas dans la bonne direction. Et donc, c'est bien d'être encadré pour créer sa propre stratégie, parce qu'il faut suivre certains piliers. C'est pas, tu arrives, tu vas sur tes graphiques, tu choisis une pattern, tu la répliques et tu deviens rentable avec ta stratégie. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il y a des piliers, donc la probabilité, on avait dit la rentabilité, logique, on avait dit la constance. Il faut que ça soit tous les mois, répétable, ça c'est vraiment le point important. Donc avec pas mal de trades, comme je disais précédemment, mais si tu n'as pas énormément de trades dans ta stratégie, tu ne pourras pas être rentable. Ok, comme ça reste des probabilités, tu me dis oui, mais si je fais 2 trades par mois et que potentiellement je suis en gain, je peux être rentable sur l'année. Oui, mais comme ça reste des probabilités, tes 2 trades ils peuvent être aussi en négatif et donc tu auras une stratégie négative. Et pour rappel aussi, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au trading qui sont attirées par le rêve. Il faut comprendre qu'en fait que le trading, toi tu le sais, mais c'est que des probabilités. Tu peux avoir la meilleure stratégie, les meilleures probabilités, le meilleur contexte économique si tu utilises le fondamental ou toute confluence technique et tu peux quand même perdre ton trade. Donc ça, faut vraiment bien comprendre. Et c'est pourquoi aussi, tu l'as expliqué juste avant, mais on ne va pas rentrer dans les détails du money management. Mais dans le plan, le money management, le profit management et le drawdown management, ça fait une grosse partie de la stratégie, quoi. Surtout dans les moments creux où tu n'as pas beaucoup de résultats, tu réduis ton risque. Après, tu remontes en fonction, tu es dans un cycle positif. Voilà. On va enchaîner directement sur comment déterminer les indicateurs les plus adaptés à notre stratégie de trading pour maximiser la rentabilité et est-ce indispensable un indicateur pour une stratégie? Ok, alors pour moi, déjà, un indicateur indispensable, non. Bon, je sais très bien, on le voit sur les réseaux, on multiplie les indicateurs, 20, 10, 20, 30, etc. C'est aberrant. Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup de personnes croient en la complexité des choses et le fait d'avoir plein d'indicateurs, ça va conforter dans leur trading. Pour moi, c'est complètement l'inverse. Je te coupe 2 secondes parce que je vais oublier, mais la complexité d'une stratégie ne veut pas dire sa rentabilité. Quand on va sur Internet, par exemple, quand je propose des stratégies gratuites sur YouTube, on me dit ta stratégie, elle est trop simple pour être rentable. Mais il y a le backtest, même automatique et grâce à Ricardo et tout, fait. La stratégie, elle est rentable. En fait, les gens, ils veulent pas avoir une stratégie facile. Et c'est ce que j'ai compris aussi il y a pas longtemps. Les gens, ils veulent une stratégie. Plus elle est compliquée, plus ils vont donner d'espérance de leur rentabilité sur cette stratégie, alors que pas du tout. On peut le voir avec des stratégies exclusives à la formation, Breakline ou Trendback. Enfin, c'est des stratégies hyper faciles. Pourtant, ils sont rentables sur le journal de backtest et sur le automatique avec l'intelligence artificielle. Mais je veux dire par là, il faut bien s'enlever pour les débutants de la tête. C'est pas parce que plus c'est compliqué, plus c'est rentable. Et c'est pas parce que c'est simple que c'est rentable. C'est vraiment, faut s'enlever ça de la tête. Et c'est vraiment pas ça. Genre, il y a des stratégies super simples, plus rentables que mes stratégies, et des stratégies plus dures que les miennes, moins rentables. Enfin, c'est pas comme ça. Donc, je te laisse continuer. Je t'avais coupé, mais ça, je voulais vraiment le dire sur. Non, mais c'est exactement le message que je voulais faire passer. Donc, je pense que c'est très important. Et après, concernant le choix des indicateurs, là aussi, ça dépend de la stratégie, je pense. Si c'est du swing ou du scalping, on va pas avoir les mêmes indicateurs qui peuvent être utilisés. Par exemple, on va pas faire du scalping avec une moyenne mobile 400, 200, etc. Je pense que c'est décalé par rapport au marché. Donc là, pour moi, il y a un choix, et je répète, mais un indicateur, voire 2, après au-delà, je pense que ça n'a aucun intérêt. En plus, en termes de probabilité d'avoir des opportunités, ça les réduit. On n'a plus beaucoup d'opportunités et on peut tomber dans la psychologie, on veut absolument trouver un trade, etc. Et c'est là où on perd. Justement, c'est là où on perd. Ok, je vais revenir sur un truc encore une fois avant d'oublier, mais c'est pas parce que vous ajoutez plein d'indicateurs ou plein de confluences
que la stratégie va être meilleure. Encore une fois, c'est pas parce qu'elle est plus compliquée qu'elle sera meilleure. Mais par exemple, comme tu dis, donc une stratégie basique, par exemple price action, tu ajoutes 2 indicateurs, tu peux très bien être rentable. Il faut pas tout le temps chercher. Moi, par exemple, quand je propose les stratégies dans la formation, il y a des élèves qui me disent, est-ce que je peux ajouter ça? Pourquoi tu veux ajouter ça? La stratégie, elle fonctionne. Il sait qu'elle fonctionne, tu vois, la personne sait que la stratégie fonctionne, il l'utilise, il est rentable, mais psychologiquement, il va ajouter un indicateur, un Fibonacci, il va ajouter un RSI pour les divergences, il va ajouter quelque chose. Il peut pas se dire, je vais utiliser la stratégie comme elle a été proposée, qu'elle fonctionne, j'ai des résultats, mais je veux encore la perfectionner. Non, pourquoi, tu vois? Si ça fonctionne, pourquoi tu veux la perfectionner? Et ça, je le vois très souvent, des gens qui veulent ajouter des indicateurs, des confluences, ou par exemple ajouter des ordres limites au lieu de prendre des ordres au marché directement pour gratter un peu de ratio risque-récompense. Au lieu d'avoir un ratio de 3,10, avoir un ratio de 3,80 parce qu'ils prennent, tu vois, sur un ordre limite. Et ça, vraiment, faut bien comprendre encore une fois que si la stratégie elle est rentable, ne changez pas. Et c'est la spirale, comme tu dis, la spirale de toujours rechercher quelque chose de nouveau qui va au final te faire mener à nulle part. Tu vas jamais atteindre la rentabilité, tu vas sauter de stratégie en stratégie. Et au final, tu vas juste t'embrouiller et tu vas abandonner. C'est comme ça, hein. Les 3 quarts des abandons, et je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo, les abandons en trading, le 3 quarts, c'est des gens qui ont expérimenté plein de stratégies, ils ont ajouté plein de confluences, et au final, ils n'ont jamais trouvé la rentabilité parce qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, un mois, ça change tout le temps, tu vois. Et c'est pas comme ça que tu vois que la stratégie elle est rentable au bout d'un mois. C'est pas possible. Donc on continue et on enchaîne du coup sur les questions. Quelle est l'importance de la gestion des risques dans la création d'une stratégie rentable en trading et quelle méthode recommandes-tu pour la maîtriser? Donc profit management, drawdown. Donc pour moi, il y a plusieurs choses. Donc déjà, l'important, c'est de protéger son capital. Pourquoi? Parce que si au début, on voit que ça fonctionne et le capital est protégé, la part psychologique, elle va quand même être plus neutre, on va dire, et ça va permettre d'avancer. Donc déjà, le fait de gérer un drawdown, ça va psychologiquement, je trouve que ça va nous empêcher de tomber dans l'excès de vouloir reprendre des trades, etc., se venger d'un trade perdant, et après on tombe dans un cercle vicieux. Pour moi, le fait de gérer avec un drawdown ou un profit management, ça permet de rester dans un cercle vertueux. Le deuxième point, pour moi, c'est de maximiser ses profits. Ça nous permet de gérer, c'est expliqué à plusieurs reprises dans la formation, dont en vidéo, ça permet d'aller chercher un maximum de profits. Encore une fois, en gardant sa psychologie neutre. Je prends un exemple, on est rentable sur 10% sur le mois. Le fait de prendre du recul et de gérer son risque, on va se dire, ok, si je descends dessous 8%, par exemple, j'arrête de trader sur la dernière semaine. Ça nous permet de finir le mois par exemple, en positif et avoir confiance en sa stratégie, etc., etc. Ok, donc je reviens sur le profit management. Pour ceux qui ne savent pas tout simplement ce que c'est le profit management, si par exemple toi, demain, tu atteins 8% de profit, tu te dis, ok, tout simplement, si, imaginons, tu as commencé ton mois le 1er, ok, le 1er avril, le 23, tu arrives à 8% de profit et tu dis, je ne veux pas reperdre mon profit accumulé. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te fixer un pourcentage que tu es tout simplement déjà prédéfini sur ton plan, c'est pas inventé, ok. Tu vas dire, ok, si je retombe à 6%, eh ben, j'arrête de trader pour le mois. Et en fait, ça évite, comme tu dis, le revenge trading. Je vois, il y a des gens qui montent, donc déjà, tu as dit 10%, mais ça fait déjà une grosse performance, quoi, une très grosse performance. Oui. C'est déjà costaud, quoi. Mais par exemple, tu arrives à 6% de profit sur le mois, tu peux pas te permettre de redescendre à 0, ok. Là, tu sais que psychologiquement, ça va être très compliqué pour le mois qui suit. Tu vas dire, ok, j'ai fait 6%, c'est déjà une performance excellente. J'ai tout perdu, je suis redescendu à 0, voire en négatif, hein. Il y a des gens de la formation qui maîtrisaient pas le profit management, ils étaient montés à 6%, ils sont redescendus à moins 4, tu vois, c'est pas possible. Donc ce que tu fais, tu te fixes un pourcentage. Si tu es à 8%, par exemple, un exemple encore une fois en fonction du nombre de trades, tu le mets à 6%. Si tu tombes à 6%, tu arrêtes de trader pour le mois et tu reprends par exemple le 1er mars, tu prends le mois suivant. Ok. Donc ça, c'est vraiment important pour éviter le revenge trading, pour essayer de récupérer ses pertes. Parce que la spirale, c'est quoi? C'est encore une fois, si tu redescends à 0, potentiellement, tu vas peut-être remonter ton risque pour dire je vais rattraper les pertes les gains que j'avais. J'étais à 6%, je suis redescendu à 0%, je risquais 1%, je vais peut-être risquer 2% pour revenir. Et c'est à partir de là qu'il va commencer, la psychologie, elle va rentrer. Et généralement, c'est pas bon du tout. Soit ton compte, il va perdre moins 20%, soit tu vas faire une grosse bêtise, soit tu vas pas suivre les confluences que tu attendais, ou ton plan, tu vas pas respecter un critère. Tu dis, c'est pas grave, je vais récupérer mon profit. C'est là que tu vas faire généralement n'importe quoi. Donc pour moi, après tu le sais, mais la base, c'est le plan. Le plan, tu le suis à la lettre comme un militaire. Tu as un plan, tu suis le plan. Si le plan ne te dit pas de trader, tu ne trades pas. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on parlait du coup du profit management et du drawdown management. Le drawdown management pour les débutants, c'est quoi? C'est tout simplement si par exemple toi, donc on va prendre l'exemple toi, tu risques 0,5% de ton capital. Si tu te dis, ok, à partir d'une série de 3 pertes, donc 3 trades perdants, tu te dis, ok, je suis pas dans un RIMT vraiment intéressant ou négatif, tout simplement tu vas diminuer ton risque.
toi tu le sais, c'est pour les débutants. Tu vas diminuer ton risque. Et comme ça, tout simplement, dans ta phase perdante, tu vas perdre moins. Et quand tu reviens dans un bon cycle de trade gagnant, tu peux remonter ton risque. Encore une fois, avec les plans que je propose dans la formation, ça c'est super utile. Mais vraiment, pour un débutant, c'est simple. Tu n'as pas besoin d'acheter une formation balèze pour avoir du profit management et du drawdown management. Et ça, faut vraiment faire attention parce que c'est 50% de la stratégie. Ça peut vraiment t'aider à peaufiner ton mois ou à couper ton mois quand tu es en profit et que tu veux pas perdre ton profit. Donc, on va continuer. Comment établir des objectifs de profit et des niveaux de stop loss adéquats pour assurer la rentabilité de notre stratégie de trading. Et donc là, je veux bien que tu t'appuies sur le fait des ratios. Les ratios, ça c'est important. Ok, alors pour moi, il y a une chose très importante, dans un piège dans lequel les débutants, enfin, je me mets encore en débutant, mais on peut tomber facilement. C'est le ratio risque-récompense. C'est-à-dire que, encore une fois, sur le réseau ou autre, on peut voir des stratégies avec des risques gain-perte très élevés. Par exemple, combien ? Du 10, du 1,10, oui, même plus. 1,60. Voilà. Mais déjà 10, je considère que c'est quand même assez élevé. Mais c'est pas forcément source de profitabilité, pardon. Moi, je prends un exemple sur ma strat. Je peux régler le risque gain-perte. Actuellement, il est configuré à 2. J'ai un win rate. Le win rate, il peut être plus élevé que si je mets un risque à 5, par exemple. Je voulais bien revenir sur ça. Donc, on mettra toutes les images à l'écran. Ça, c'est important pour voir que c'est pas du vent. Ok. Non. Donc, Julien crée sa stratégie, configure sa stratégie, et quand il met par exemple un ratio de 2, t'as dit combien déjà pourcentage de réussite ? 50. Voilà, 50% de réussite. Et par exemple, s'il avait monté son ratio risque-récompense, et ton win rate, donc ton pourcentage de trade gagnant, il allait diminuer. Et ça, il y a des gens, il faut vraiment qu'ils comprennent. C'est pas parce que ratio risque-récompense 1,10 que ta stratégie va être rentable. Tu peux faire 1,10 par exemple sur l'objectif de tous tes trades et être à 20% de trade gagnant, donc ça va être compliqué à être rentable. Même si tu fais du 1,10, ça va être compliqué à être rentable parce que si tu fonces dans une série de pertes, ça peut être vraiment compliqué. Et je mettrai à l'écran tous les analyses. Enfin, plus tu as un win rate bas, plus la chance de trade perdant est encore une fois élevée. Donc plus tu te rapproches de 50%, plus c'est intéressant. Et même si tu as un ratio, on a des stratégies dans la formation, ils sont 1 pour 1,5. Et la stratégie, elle fonctionne très bien. Tu vois, la breakline, elle fonctionne très bien. Tu vois les résultats de Ricardo et des élèves, c'est vraiment fou. Et donc ça, il faut bien se détacher la tête que ratio risque-récompense élevé n'égale pas rentabilité. Tu peux avoir une stratégie risque-ratio moyen ou même au-dessus de 1. Ça, c'est le normal. Tu peux pas risquer 1 pour gagner moins qu'un. Ça, c'est la base. Mais au-dessus, donc 1,5, 2, 2,5, c'est très bien. C'est très bien. Tant que tu as un bon win rate après, tout simplement, tu as tout pour être dans la rentabilité. Et donc, on revient sur ce qu'on disait la prochaine fois. Ça sert à rien de rajouter une confluence pour essayer de gratter encore des ratios. Si tu as moins de win rate, si par exemple tu gagnes 0,5 de ratio sur tous tes trades, mais au final tu perds 30% de win rate, c'est pas rentable du tout. Tu vois ce que je veux dire ? L'harmonie, elle est plus là. Tu vois, c'est plus bon du tout. Tu as encore des choses à nous dire sur ça ? Je pense qu'on peut bien développer sur ça. Exactement, mais comme tu disais, et pour l'avoir testé sur ma stratégie, qu'on passe de 2 à 3, on perd 2 ou 3% sur les paires. Donc c'est pas négligeable. Donc ça, c'est énorme. Ouais. Pour vous dire, donc on mettra tous les graphiques bien sûr à l'écran, mais si par exemple il monte son win rate juste un petit peu, il va perdre 3% de rentabilité par paire, c'est ça ? Donc ça c'est costaud quoi. C'est-à-dire que sur un bilan, 3% par paire, ça peut faire vraiment, si tu trades combien d'actifs environ sur la stratégie ? Un peu tous ? Tous les actifs principaux. Ok, tous les actifs principaux, ok, donc paire majeure, paire mineure. Okay. J'ai une question pour toi, maintenant on continue. Comment améliorer continuellement sa stratégie pour maintenir une rentabilité sur le long terme ? C'est vraiment quelque chose d'important que je te laisse développer. Alors bien sûr, comme je disais, il y a la partie du journal de trading. Toujours continuer à récolter ces données. Ça, c'est tous les trades qui sont pris. Même si la stratégie elle est rentable. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, continuer. De faire une analyse. Moi, personnellement, je fais une analyse une fois par semaine éventuellement des erreurs ou des choses qui se sont pas bien passées. Ça nous permet de continuer à avancer et surtout d'analyser les données. On peut se rendre compte que une journée dans la semaine, elle est pas profitable. Par exemple, sur ma stratégie, le mardi est moins profitable. On peut se rendre compte qu'un mois est moins profitable. On peut se rendre compte également qu'une paire est plus intéressante que d'autres. Ce qui est le cas dans la stratégie. Et on peut du coup faire focus sur ces choses-là pour continuer son trading. Ok, ça c'est important et c'est bien que tu le soulignes, mais quand tu vas faire ta récolte de données, et toi par exemple tu dis que tu as des mois plus profitables, tu as des jours de semaine plus profitables et tu as des actifs plus principaux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les focus, il faut les favoriser plutôt que d'autres. Du coup, sur le backtest, comment tu fais ? Alors sur le backtest, moi je prenais tout ce qu'il y avait. Dès qu'il y avait une opportunité, c'était pris. C'est après pour la suite, quand on passe en démo sur le fonctionnement, où là on peut privilégier par rapport au backtest. Mais rien ne nous empêche non plus, quand on est en démo ou même plus tard en réel, de continuer à remplir son journal avec des opportunités qu'on n'aura pas prises, mais pour continuer à alimenter
alimenter son journal et ses analyses. Pour être sûr que potentiellement un actif qui était pas bon reste pas bon. Exactement. Okay, par exemple, si toi tu te dis ok, je trade les paires majeures et dans les paires majeures euro-USD ne t'a jamais apporté de rentabilité et si tu la jettes définitivement, ça tombe potentiellement dans les mois à venir, et ben c'est potentiellement elle qui va donner le plus de rentabilité sur ta stratégie. Et c'est pourquoi c'est important qu'il faut continuer d'alimenter le backtest, même si la stratégie est rentable, même si tu gagnes de l'argent, même si tout se passe bien dans ton trading, tu continues d'alimenter ton backtest et potentiellement la paire qui était pas bonne, et ben potentiellement deviendra peut-être la meilleure de l'année suivante. Et ça c'est vraiment important. Ou le jour. Ça c'est par exemple tu m'as dit le mardi. Ouais. Donc si le mardi, par exemple tu trades le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, mais tu ne traites pas le mardi, et ben potentiellement le mardi ça peut changer. Et c'est pour ça qu'il faut continuer la récolte de données. Et tout simplement, c'est comme ça que tu surfes sur la rentabilité, quoi. Et tu n'arrives pas à un moment où te dire, je sais plus si ma stratégie elle fonctionne, je sais plus ce qui marche, je sais plus quel jour trader, ok. Et ça c'est vraiment important. On continue. Et une question plutôt tendance, comment profiter des nouvelles technologies, donc l'intelligence artificielle, potentiellement pour les backtests automatiques, pour les stratégies automatiques. Et qu'est-ce que j'ai marqué pour ne pas oublier, pour améliorer la stratégie de trading. C'est vraiment important et grâce à ça, ça nous permet tout simplement de... Je vais te laisser expliquer, je vais mettre des screens et tout, etc. Mais c'est révolutionnaire. Ça peut vraiment nous aider à améliorer la stratégie. Alors, comme tu dis, c'est un peu la tendance, mais c'est révolutionnaire et ça peut nous aider. Dans le sens où, par exemple, sur ma stratégie, j'ai pu développer en parallèle un script qui est utilisable sur TradingView pour tester la stratégie mot pour mot et enlever complètement la part psychologie qu'il peut y avoir. Et bien dire ça, parce qu'il y a des gens qui vont dire dans les commentaires, oui, mais c'est une stratégie TradingView. Mais sur TradingView, si tu configures bien tout ce que tu veux, tu peux inclure les swaps, les spreads, tu peux inclure toutes les commissions. Tu peux mettre la stratégie comme toi tu l'utilises, vu que c'est une stratégie mécanique, c'est-à-dire que c'est pas des confluences que tu trades, mais c'est bien une mécanique, c'est tout le temps la même mécanique que tu fais. Donc tu mets la mécanique en place sur le script TradingView, tu as les spreads, les frais, tout ce que tu veux, et après tu regardes la rentabilité. Et là, tu ne peux pas mentir sur la rentabilité. Si TradingView te dit que c'est pas rentable, ça sera pas rentable. Par contre, si c'est rentable, c'est intéressant. Et en plus de ça, tu peux l'améliorer. Parce que lui, il fait ça. Par exemple, si tu fais pas TP, tu fais BE, il va pas manager la position. Toi, potentiellement, tu vas couper peut-être avant la fin de la journée parce que tu n'es plus devant les écrans et tu peux sortir avec un ratio supérieur. Donc, tu peux avoir des meilleurs résultats que TradingView, ce que te propose. Mais d'avoir un backtest automatique, comme tu disais sur TradingView, un script que tu vas présenter à TradingView avec ta stratégie et qui montre que c'est rentable, déjà pour toi, c'est super bien. Mais en plus, pour les débutants qui vont choisir ta stratégie, tout simplement, ils vont être beaucoup plus confiants dans leur suite en trading. Quand tu fais une stratégie, quand tu apprends une stratégie pour devenir rentable, si tu sais que l'IA, donc noir sur blanc, tu peux pas, de toute façon, tu peux pas mentir. On peut vraiment pas tricher. On mettra les screens à l'écran, on peut pas tricher. Tu mets tous les paramètres, tu mets les frais de toutes les commissions, de tout ce que tu veux. Si la stratégie est rentable, si tu la suis, tu seras rentable. Ok. Et c'est des backtests sur combien de temps du coup? Un an, plusieurs années, je pense. Ça dépend de l'unité, ça dépend du programme qu'on a sur TradingView, mais on peut partir sur plusieurs années, ouais, tout à fait. Ricardo, il m'avait envoyé un backtest, je mettrai à l'écran aussi sur le Bitcoin, sur la stratégie Breakline. Donc je crois que c'était 3 ans de rentabilité et je mettrai le screen, je sais plus trop le drawdown et le profit management, le profit qu'il y avait affiché, mais c'est vraiment fou. Il y a mis la breakline, tu connais Ricardo, il est trop fort en code. Il a fait sa stratégie, il a tout fait, même tu pouvais mettre un trailing stop, je pense, dans le code. Tu pouvais tout configurer quoi pour le management et tout. Et je mettrai le screen de la rentabilité, mais c'est fou quoi, sur 3 ans la breakline. Donc voilà. Et maintenant, comment tu te sers donc de l'intelligence artificielle autre que le fait de backtester une stratégie? Alors déjà, ça a permis aussi de... Bon, je connaissais un petit peu la programmation, mais ça permet de nous aider sur la programmation éventuelle d'un script, rester simple et efficace. Et au quotidien, ça permet de comparer. Donc moi, si l'intérêt, c'est que quand je compare le backtest, on va dire auto et manuel, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des choses très similaires. C'est-à-dire que certaines devises, certaines paires, on voit qu'elles sont plus profitables que d'autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur le backtest, on va dire manuel. C'est quoi cela? C'est yen japonais, non? C'est exactement, ouais, exactement par rapport à la session et toutes les paires les paires asiatiques, on va dire, sont plus profitables. Pour revenir sur l'intelligence artificielle, donc c'est pas arrivé aujourd'hui, c'est pas à partir d'aujourd'hui qu'on peut faire du backtest automatique, ça c'est plusieurs années, c'est déjà là. Mais ce qui change la donne, c'est quoi? C'est ChatGPT 4 ou 3 qui nous permet tout simplement de nous proclamer
programmateur ou même codeur. Bon, bien sûr, on n'a pas les capacités de Ricardo qui lui est professionnel, mais ça nous permet tout simplement d'ajouter un bagage, ou même si pour créer un petit script, bah, c'est beaucoup plus facile. Moi, j'aurais jamais su créer un script. Maintenant, je sais comment créer un script plan, tu vois, le plan automatique. Là, je laisse à l'écran le plan automatique qui se met en fonction des stratégies. Je sais comment faire maintenant. Je sais comment faire, je sais comment le modifier, je sais comment l'ajouter. Et voilà. Et en fait, ChatGPT, ça ajoute une vague, ça nous entraîne tout simplement à coder. Et ça, en trading, bah, c'est vraiment important parce qu'on peut faire vraiment des trucs de fou. Bah, déjà, le backtest automatique des stratégies. On peut coder des indicateurs qui vont vraiment nous aider. Donc, je laisse à l'écran, il y a l'indicateur zone de prix automatique. Quand tu cliques, ça détecte automatiquement les zones de prix, les lignes de tendance, et voilà, tout ça. Et même, je ne sais pas si je pourrais mettre un screen, mais l'indicateur double structure, donc qui détecte les doubles structures pour la stratégie double structure. Et ça, c'est vraiment fou. Donc, on essaye tout simplement de, à chaque fois, améliorer et créer de nouvelles choses pour nous aider dans notre trading grâce à l'intelligence artificielle. Et comme je le disais au début, mais ça apporte une nouvelle vague. Et ceux qui ne maîtrisaient pas le code ou la programmation, bah, ça leur permet de débuter plus facilement et plus rapidement. Et pour terminer, j'aimerais qu'on parle donc pour les débutants ou celui qui aimerait bien créer sa stratégie après cette vidéo, que tu fournisses tout simplement, et je vais t'aider bien sûr, une chronologie pour créer sa stratégie rentable. Donc déjà pour moi, la première chose c'est par rapport à son mode de vie, donc le contexte d'une façon générale. Ensuite, il faut regarder, faut chercher ce qu'on veut trouver. Donc on a forcément des petites choses, on se dit tiens, des cassures de support, de résistance, des patterns graphiques, etc. Des combinaisons d'indicateurs, des Voilà. confluences, enfin, n'importe quelle confluence qui pourrait tout simplement nous permettre de lancer un trade avec plus de probabilité dans le sens qu'on veut. Tu veux chercher un achat, tu vas chercher une pattern, une confluence qui veut te faire tout simplement partir à l'achat, et à l'inverse pour une vente. Et ensuite, bah, je te laisse faire. Non, mais exactement. Et ensuite, Ensuite, on rédige son journal de backtest. Donc, on prend bien le temps de configurer les choses pour parvenir dessus. Tous les trades. On doit bien prendre tous les trades. Exactement. Et pas se dire ce trade-là, je ne le prends pas parce que je ne le sens pas. Pour bien que le backtest automatique soit reflété sur le backtest basique, enfin, celui du journal, il faut que tu prennes tous les trades. Même si c'est pas même visuellement, s'il ne plaît pas, si ça respecte le plan que tu as préparé pour la stratégie que tu veux créer, tu dois le prendre. Tu dois prendre tous les trades qui correspondent pour voir tout simplement. Et c'est pas le jour où tu lances ta stratégie, où tu as inventé toi-même une stratégie, tu dis qu'elle n'est pas rentable. C'est normal. Si tu as inventé toi-même une stratégie, ça ne fonctionnera pas. Il faut être neutre quand tu crées ta stratégie. Je pense que ça, faut le souligner. Ouais, faut le souligner, faut être neutre. J'irai même plus loin. Voilà, si c'est stop loss, c'est stop loss. On commence pas à trouver, oui, mais j'aurais peut-être pas pris, etc. Non, ça respecte les critères qu'on a définis. Si c'est stop loss, c'est un stop loss. Ouais, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Faut pas se dire, bon, celui-là, j'aurais peut-être pas pris. Non, tu sais pas, tu vois. Parce que dans le futur, tu vas retomber sur la même opportunité. Tu vas dire, ah bah, je vais la prendre, et tu vas pas savoir pourquoi, tu vois. Et ça, faut vraiment, du coup, être plus que neutre, et il faut savoir mettre ses émotions de côté. Et surtout, donc ça, c'est vraiment important. Ça peut faire peur aussi aux débutants. Mais si ça marche pas, si par exemple, tu as essayé 50, 100 trades, 200 trades, ça fonctionne pas, eh ben, n'essaie pas d'ajouter quelque chose ou de créer de la magie, eh ben, tu changes de stratégie. Il ne faut pas avoir peur de jeter ta stratégie et d'en recréer une nouvelle, parce que tout simplement, tu vois ce que je veux dire, c'est frustrant. Certes, tu as travaillé, tu as créé ton concept, tu as créé ta stratégie, tu as tes confluences, tu as ta stratégie, tu as tout ton plan. Et si tu vois que c'est pas rentable sur les données donc automatiques via TradingView ou via le backtest de ton journal, c'est pas rentable, eh ben n'hésite pas à changer. Tu vas pas rester dans une boucle négative. Tu supprimes ta stratégie, et si t'as pas le courage, tu prends une stratégie déjà rentable, ou alors tout simplement tu recrées une stratégie jusqu'à chercher la rentabilité. Après, il faut comprendre que le trading, c'est pas un truc où tu arrives sur ton TradingView, tu cherches une pattern, tu trouves une pattern, t'en prends 100, tu deviens rentable. Ça fonctionne pas comme ça. Dans 3/4 des cas, déjà, la stratégie que tu vas créer, elle sera négative, c'est sûr. Tu vois, ça serait trop facile. Si n'importe qui pourrait arriver sur TradingView, créer sa stratégie, je suis rentable, ça fonctionne pas comme ça. On a dû faire tellement de tests. Moi, pour la création de double structure et multi-time frame, j'ai dû changer des choses, jusqu'à arriver tout simplement à la rentabilité. J'ai gaspillé beaucoup de temps, mais au final, les stratégies sont rentables. Et c'est ça qui fait la différence, parce que tout simplement, j'ai su mettre de côté mes émotions, jeter ce qui ne me fonctionnait pas, même si j'allais perdre du temps, pour arriver à un stade où la rentabilité était bien présente. Exactement, et vaut mieux perdre entre guillemets 2 ou 3 semaines, revoir les choses, repartir bien et continuer, plutôt que prendre 6 mois en ayant pris des raccourcis ou pas fait les choses correctement. Et une fois qu'on se dit on y va, on est lancé, le problème c'est qu'on part sur un backtest qui est pas fiable. Et là, le problème c'est que quelques semaines après, on va remettre tout en cause et on va repartir sur autre chose. Donc, vaut mieux perdre 2 semaines plutôt que 6 mois. Clairement. Et j'ai un message pour la fin, donc pour sensibiliser les gens, les débutants.
pense que le trading, c'est rapide, tu arrives, tu achètes une formation, 3 mois, tu es rentable, ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, je voulais remettre quelque chose au clair. Tu ne peux pas être en 3 mois rentable si tu n'as pas connu tous les cycles du marché. Donc, par exemple, la baisse de volatilité vers Noël, enfin, tu vois, une année complète minimum pour être rentable, je dirais, mais pas avant. Avant, ça commence à être compliqué parce que déjà, tu dois apprendre une stratégie, la maîtriser, voir les moments creux, les moments hauts. Par exemple, la double structure, on n'est pas rentable en mars. Bah déjà, choisir potentiellement tes vacances ou une autre activité en mars. Mais tu vas faire du trading si la stratégie sur 3 ans n'a pas été rentable. Tu vois, plein de petites choses comme ça qui fait que tu peux pas être rentable sur 3 mois et minimum 1 an. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Ils se disent tout simplement, ben, au bout de 3 mois, je suis pas rentable. Pourquoi? En fait, le problème ne vient pas d'eux, mais des gens qui vendent le trading comme solution facile et argent facile. Et c'est pas du tout le cas, tu vois. C'est pas du tout le cas. Et ça, faut bien le. Je vois des gens, des pages de vente. Enfin, je vois des concurrents. 3 mois, tu es rentable. Tu peux pas être rentable en 3 mois, c'est impossible. Si tu prends la phase apprentissage, démonstration réelle, comprendre que le démo c'est pas pareil que le réel. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses à ajouter. Il y a tellement travailler sa psychologie au début, construire son plan béton en fonction de sa psychologie, ses horaires et tout. Il y a tellement de choses à faire qu'en 3 mois, c'est impossible d'être rentable. Et donc, je voulais sensibiliser les débutants sur ça. Et pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, et ben s'ils veulent tout simplement être aidés par Julien sur sa nouvelle stratégie, on mettra les screens à l'écran, vraiment elle est incroyable. Sa stratégie, bon, c'est pas une nouvelle stratégie, ça fait déjà longtemps qu'elle est là maintenant. Ben, tout simplement rejoindre le Discord pour comment dire, tu pourrais les accompagner, tu pourrais discuter avec eux. Ben, tout simplement, comment ça fonctionne dans la formation, on a un salon par stratégie. Et généralement, le créateur de la stratégie, il aide les gens et il y a toujours une communauté. Et actuellement, tu fais partie des stratégies les plus actives du Discord avec pas mal de messages. Ricardo, on est champion, on est champion. Ouais. Ricardo, il va rigoler quand il va voir ça. Mais ouais, il y a pas mal d'activités sur la stratégie et c'est cool. Et donc, du coup, pour ceux qui veulent te retrouver, c'est dans la formation. Tu as choisi plutôt que de créer ton propre truc, de apprendre dans la formation ta stratégie. Et ça, c'est super cool. Je te remercie d'ailleurs. Ça crée encore plus d'activités. C'est super cool. Ricardo aussi, je le remercie. Et voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. En tout cas, je suis très content d'avoir pu échanger avec toi parce que ça change d'une interview d'un trader qui a gagné 10 millions d'euros. Tu vois, au moins, on apporte de la valeur. On apporte de la valeur aux débutants. Et moi, c'est ce que je cherche à tout prix sur la chaîne YouTube. Et voilà, ça permet tout simplement d'aider un maximum de gens. Tu as quelque chose à dire pour la fin ou pas? Bon, en tout cas, je voulais te remercier, toi personnellement, parce que depuis que je suis la formation, je suis arrivé à la formation en août 2022. Donc c'est très court quand même, mais ça m'a permis d'apprendre énormément de choses, de pouvoir avancer, complètement revoir ma façon de voir les choses, mon trading. Et surtout aussi remercier les membres du Discord, parce que je connaissais pas Discord non plus, mais il y a une grosse activité, on est tous les jours, il y a plein de choses, celui-là qui veut s'en donner les moyens, c'est comme tout, il peut, il y a plein d'opportunités, et on est accompagné tous les jours par Ben ou d'autres membres dans la formation. Sophie, donc, Ricardo. C'est ça, donc merci à tout le monde et à bientôt. Ok, à bientôt. Merci à toi, Julien. Je te serre la main pour finir et on se retrouve sur le Discord. Et si les gens tout simplement veulent nous rejoindre, la porte est grande. Ils sont les bienvenus. Et voilà. Merci et on se dit ciao. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre aussi un commentaire sur la vidéo si vous avez aimé. Si vous voulez avoir plus d'interviews comme celle-ci, par exemple, pas le parcours d'un trader parce que au final ça vous apporte pas vraiment quelque chose, mais plutôt faire une interview avec quelqu'un pour apporter de la valeur. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore et que j'aimerais bien faire plus sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez plus d'interviews de ce genre. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à plus tard. Ciao.